Monsieur le Président. Je souhaite d'abord adresser au nom de notre groupe de la gauche unitaire européenne toutes nos pensées aux victimes et à leurs proches que l'épidémie a frappés. Je les adresse également à celles et ceux dont le travail, constamment dénigré, s'avère aujourd'hui vital pour tous. Chers collègues, nous nous trouvons à la croisée des chemins, alors qu'une crise sanitaire sans précédent nous frappe et qu'une crise économique et sociale nous guette. Une Europe qui protège, une Europe unie dans la diversité, une Europe solidaire. Voici les slogans dont l'Union européenne s'est targuée. Soit nous leur donnons enfin un sens concret, soit ils seront balayés et l'Union s'effondrera avec eux. Une Europe qui protège d'abord veillerait sur ses travailleurs essentiels. En France, une infirmière en EHPAD a relayé le cri du cœur de milliers de soignants européens. Elle dit: on veut des masques, des putains de masques. Faute de protection, nos grands-parents meurent par centaines dans les EHPAD des Vosges, de l'Île-de-France, de Madrid ou de Milan. Avant d'applaudir les soignantes, les caissières et tous ceux dont nos vies dépendent, aidons-les. N'attendons pas le bon vouloir des entreprises, réquisitionnons et produisons les protections sanitaires dont nous avons besoin. Une Europe unie, ensuite, assurer une réponse sanitaire coordonnée. Mais quand l'Italie cesse toutes les productions non essentielles, le gouvernement français, lui, menace les entreprises qui souhaitent suspendre leur activité. Résultat, livreurs Deliveroo, techniciens Airbus, ouvriers du bâtiment, nombreux aujourd'hui sont les salariés qui continuent d'aller bosser la boule au ventre dans des secteurs qui sont pourtant non indispensables. Jusqu'ici, les jardiniers du Parlement européen que j'ai croisés ce matin. Quand l'Espagne confine, les Pays-Bas jouent la carte de l'immunité collective. Quand l'Allemagne, elle, teste massivement sa population, conformément aux recommandations de l'OMS, d'autres États attendent passivement les malades aux portes de leurs hôpitaux. Viktor Orban, lui, en profite de son côté pour s'attribuer les pleins pouvoirs dans un silence assourdissant de l'Union européenne. La République tchèque et l'Italie, quant à elles, vont même jusqu'à se disputer des livraisons de masques. Voici le triste visage d'une Europe profondément désunie que nous montrons aujourd'hui face à une crise qui n'épargnera aucun État membre. La solidarité des peuples devrait pourtant donner une raison d'être à l'Europe que la concurrence n'a jamais unie. Mettons en place une planification sanitaire commune. Listons les industries indispensables et protégeons les autres travailleurs. Partageons notre production de matériel sanitaire. Définissons enfin des consignes claires et une stratégie commune pour anticiper la levée du confinement dans l'ensemble des États européens. Voilà comment nous pourrons envisager une sortie de la crise sanitaire sur notre continent si interdépendant, faute de quoi l'épidémie reviendra comme un boomerang. Une Europe solidaire, enfin, mettrait dès aujourd'hui tout en œuvre pour protéger les moins fortunés et les plus vulnérables face à la crise économique qui s'annonce. La mise en place immédiate d'un fonds d'urgence, grâce au travail de la commission Régie que je voudrais ici saluer, va dans la bonne direction. La suspension du pacte de stabilité et de croissance fait vaciller l'obsession de l'austérité, mais bien d'autres tabous devront tomber, en commençant par la politique monétaire qui doit servir les États et les citoyens plutôt que les banques. Les recettes usées du néolibéralisme ne doivent pas survivre au virus. Ce ne sont pas ces vieux dogmes que nous devons protéger, mais bien les peuples européens, quoi qu'il en coûte. Merci.